du torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis Engedi jusqu'à Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39, il est écrit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. On peut s'asseoir royalement. Gloire à Jésus. Va plus loin. Nous avons lu le texte d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 1 à 12. Et ce texte-là, c'est un texte imagé, avec beaucoup de symboles, des images. Alléluia. Dieu est en train de parler à Ézéchiel. Amen. Dans la version de Monica, on a parlé de la maison. En réalité, il s'agit du temple. On parle de la maison de l'Éternel. Alléluia. L'homme amène Ézéchiel, il le conduit et lui montre quelque chose. Il arrive avec Ézéchiel et dit, allons. Ils entrent du côté est du temple. Il dit, regarde, Ézéchiel voit, l'eau est en train de couler à ce niveau-là. L'eau sort du sol et ça descend vers le sud. Amen. Amen. L'eau sort, ça descend vers le sud. Jésus, au temple, cet homme-là, c'était Jésus en fait. C'est pourquoi Jésus, le jour de la Pâque, il s'est tenu au temple. Il a dit que celui qui vient à moi, celui qui boit, des sources d'eau vive couleront de son sein jusque dans l'éternité. Et on nous dit qu'il parlait ainsi du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'eau que Ézéchiel était en train de voir là, c'était le Saint-Esprit. Et d'où est-ce que ça prenait sa source? Ça prenait sa source dans la maison de Dieu. Ça prenait sa source à l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je pense que vous n'aurez plus la paresse pour venir à l'église. Parce que c'est là-bas que ça commence. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a raison pour laquelle vous devez vous réjouir de ce programme. Donc quand Croissance 22 va même finir là, vers la fin de février, là même créer même encore notre programme de 7 jours. Comme ça vous venez permanemment, vous buvez de cette eau. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit du Saint-Esprit que le Saint-Esprit c'est un fleuve. Et le fleuve là, il va couler à partir de vous. Ce ne sera plus seulement, c'est-à-dire que dans tes entrailles, tu deviendras une source pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit coule permanemment. L'onction de Dieu est permanente dans sa maison. C'est pourquoi lorsque tu veux faire certaines prières, cours dans la maison de Dieu pour aller prier. Tu as du temps libre en journée, pas chez le pasteur, demande la clé, tu viens, tu entres ici, tu pries. Parce que tu viens t'abreuver à la source. L'eau coulait permanemment. Alléluia. L'eau coulait en tout temps. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans cette salle ici, là, l'est de quel côté?
Alléluia. Amen. Si on prend, prenons dans un sens de ligne droite. L'est est ici, le sud est ici, le nord est ici et le sud est ici. L'ouest est ici. Et vous allez voir qu'ici, là, l'onction coule permanemment de l'endroit où les pasteurs s'asseyent. Alléluia. C'est là-bas que ça sort. Alléluia. Bien aimé, ne te fatigue pas d'aller dans la maison de Dieu. Il y a un sujet de prière qu'on a donné le matin. Je rappelle ça pour ceux qui sont venus en retard. On avait prié que Dieu renouvelle toujours nos forces, donc qu'on ne se fatigue pas. Amen. Amen. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu seras toujours renouvelé. Nous avons vécu souvent des expériences extraordinaires lorsque nous étions dans des longs moments de jeûne. Tu vois, toute la journée, tu es fatigué. Dès que vous arrivez à la prière, vous commencez à prier. Vous priez, vous finissez. 2 heures plus tard, tu oublies que tu n'as pas mangé. Tu n'as même plus faim, tu n'es même plus fatigué. Tu peux continuer encore le lendemain. Il y a un secret, un mystère dans la présence de Dieu. C'est que lorsque tu es en présence, en contact permanent avec le fleuve, qui est le Saint-Esprit, tu es abreuvé, ta soif est étanchée. Tu es rassasié, tu ne ressens plus la famine. C'est la même chose qui s'est passée avec Moïse. Il était dans la présence de Dieu. Il n'avait plus faim, il n'avait plus soif. C'est pourquoi il a fait 40 jours, 40 nuits. Amen. Quand on vous dit de venir à l'église, ce n'est pas pour le plaisir de voir vos visages. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes trop important, comme disait Wilfried Zawi. Alléluia. Amen. Mais c'est pour ton bien. C'est pour toi-même. Amen. Amen. Vous allez voir que notre texte est progressif. Alors, cet homme-là, il amène Ézéchiel. Il le fait entrer dans l'eau, dans le fleuve qui est le Saint-Esprit. Vous allez voir ce qui se passe lorsque tu entres, lorsque tu vas plus loin avec le Saint-Esprit. Lorsque tu vas plus loin dans ta communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il entre dans le fleuve. La première mesure, c'est au niveau des chevilles. On mesure encore 1000 coudées. Avance, c'est au niveau des genoux. On mesure encore 1000 coudées. Avance, c'est au niveau de la hanche. Mais il y a un niveau où tu ne peux plus marcher. Il y a un niveau avec le Saint-Esprit où tes pieds ne touchent plus le sol. Il y a un niveau avec le Saint-Esprit où tu es immergé. Il y a un niveau avec le Saint-Esprit où tu te mets tout simplement à nager. Et c'est lorsque tu arrives à ce niveau-là que tu peux voir l'autre côté de la rive. Parce que si tu ne nages pas, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas aller plus loin. Si tu veux voir l'autre rive, si tu veux voir les profondeurs des choses que Dieu a préparées avec toi, tu as besoin d'aller profondément dans ta communion avec le Saint-Esprit. Ne te contente pas seulement du parler en langue. Ne te contente pas seulement des prémices de la gloire de Dieu que tu vois. Va plus loin dans ta communion avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller loin avec le Seigneur ce matin? Parce que c'est lorsque tu iras loin que tu seras excellent. On n'obtient pas le doctorat la première année à l'université. C'est quand tu vas plus loin dans tes études que tu touches les sommets de l'enseignement. Amen. Et même quand tu es même déjà docteur, il y a encore des recherches à faire. Pour les filières où il n'y a pas le concours d'agrégation, tu dois publier les articles de tes recherches, tes résultats, pour passer maître de conférence, ensuite pour passer professeur titulaire. Alléluia. Amen. Donc ne t'arrête pas à ce que tu as goûté premièrement du Saint-Esprit, mais continue à avancer, continue à avancer, continue à aller plus loin. Donc tu dois rester connecté à la maison de Dieu. Tu dois rester connecté au lieu du culte que vous avez désigné, parce que de là, le fleuve prend son origine. Amen. Ça coule en permanence. Et ça ne s'est pas arrêté de couler. Et au fur et à mesure que ça coulait, c'était d'abord devenu un torrent. Après un torrent, ça allait se joindre à la mer. Alléluia. Amen. Dans ta version, on a parlé de quelle mer? Au verset 8. Il me dit, cet eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, C'est bon. Il s'agit de la mer morte. Alléluia. Amen. Et dans ma version, c'est spécifié que l'eau là, ça atterrit dans la mer morte. Amen. Amen. La mer morte, c'est une mer stérile. Il n'y a pas de poisson dedans.
La mer morte, même dans son sens physique, là, c'est pour ça même qu'on a appelé ça la mer morte. Ça ne produit pas, il n'y a pas de poisson dedans. Les arbres ne poussent pas là-bas parce que c'est tellement salé. Et vous savez que là où le sol est tellement salé, les arbres ne peuvent pas pousser à ce niveau. Alléluia. C'est pourquoi il dit que l'eau là, quand ça va atterrir dans la mer morte, qu'est-ce qui va se passer? Elle deviendra saine. Lorsque tu vas donc nager avec le Saint-Esprit, lorsque tu vas entrer dans le Torah, lorsque tu vas aller plus loin dans les profondeurs avec Dieu, les endroits où tu vas arriver même où il n'y avait plus de sainteté, ça va devenir sain à cause de ta présence. Les endroits où tu vas arriver où il n'y avait que la mort, parce que la même morte ne transmettait que la mort, ça va devenir la vie, ça va transporter la vie. En cette année, si tu vas plus loin avec Dieu, tout ton environnement sera changé, tout ton environnement sera transporté, tout ton environnement sera renouvelé à cause de ta présence, à cause du fait que tu es allé loin avec le Saint-Esprit. Amen. Le Cameroun aujourd'hui, comme le Cameroun est l'Afrique en miniature là, c'est comme ça aussi que c'est l'Afrique en miniature en matière de tous les péchés. On a toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités au Cameroun. Et ce n'est que ta présence, ce n'est que ta profondeur avec le Saint-Esprit qui peut assainir ton quartier, qui peut assainir le gouvernement, qui peut assainir l'éducation, qui peut assainir tous les domaines, puisque l'apôtre Paul nous demande d'exceller dans tous les domaines. Alléluia. Il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer tout simplement parce que nous nous contentons du niveau où nous nous trouvons. Nous ne voulons pas aller en profondeur avec Dieu. Nous ne voulons pas aller loin avec Dieu. Quand tu as déjà eu 1, 2, 3 visions, 4 visions, tu es satisfait, tu es à l'aise. Oh Seigneur, même si tu ne me parles plus le reste de l'année, non, j'ai déjà assez vu, j'ai déjà assez. Non Seigneur, je n'ai pas assez. Je veux voir les choses. Quand la Bible dit que l'apôtre Paul a vu, il était incapable de décrire. C'est pourquoi il a dit qu'il y a des choses que j'ai vues qui n'est pas permis à l'homme de parler de cela, qui n'est même pas permis de voir. Yes. Là où tu es arrivé là, considère que c'est encore le petit niveau. Yes. Parce que si le niveau que tu as expérimenté avec le Saint-Esprit, ça ne parvient pas encore à changer ta famille qui était morte à un endroit de vie. Non, c'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau de la mer. C'est que tu es encore loin au niveau de ton torrent. Peut-être tu es encore au niveau des genoux. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu arrives au niveau où tu nages, tu arrives à la mer. Et quand tu arrives à la mer morte, la suite du verset nous dit que les poissons, cette mer elle va commencer à produire des poissons. Et qu'au bord du torrent, il y aura des arbres. Il y aura des arbres fruitiers. On a bien décrit, pas les arbres qui donnent seulement de l'ombrage, non. Pas les arbres qui donnent seulement de l'ombre, mais des arbres fruitiers. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu crée Adam et Ève dans le jardin, il y avait combien de sources qui arrosaient le jardin? Il y avait 4 sources qui arrosaient le jardin. On a l'est, l'ouest, le sud et le nord. Amen. Et dans le jardin, il n'y avait que les arbres fruitiers. C'est pourquoi Dieu lui dit, mangez de tous les fruits qu'il y a dans le jardin, excepté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Lorsque tu entres en profondeur et que tu vas plus loin avec Dieu, ta vie devient comme un arbre. Ta vie, c'est-à-dire, produit des fruits que les gens vont manger. Si les gens te fuient, tu n'es pas clair. Si les gens te fuient, c'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau où le torrent qui ne pouvait pas, à cet endroit où les arbres ne poussaient pas, c'est que ta vie ne porte pas encore de fruits. Ta vie n'est pas encore arrosée par ce torrent qui peut produire des arbres fruitiers. Alléluia. Amen. Partout où l'eau du torrent arrivera, nous sommes au verset 9. Tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Ça veut dire qu'avant là, c'était des êtres vivants, mais ils ne vivaient pas. Ils ne se reproduisaient pas. Il y avait de la stérilité, il y avait de la stagnation. Mais lorsque le torrent, le Saint-Esprit qui est en toi, commence à couler, commence à arroser ta vie, commence à arroser ton environnement, commence à aller partout dans le Cameroun, partout où il y avait la mort au Cameroun, on va commencer à revivre, on va commencer à se reproduire. Le Cameroun ne sera plus à ce même niveau. Les églises ne grandissent pas au Cameroun parce que les torrents qui sont dans nos vies n'ont pas encore envahi le Cameroun, parce que nous ne sommes pas encore allés loin avec le Cameroun. Pourquoi est-ce que les bars sont plus nombreuses que les églises? Pourquoi est-ce que les écoles sont plus nombreuses que les églises? Puisque le texte dit que ça va se reproduire. Et c'est nous qui avons la vie. C'est l'église qui a la vie.
Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, ça fait 1 an, 2 ans, tu n'as conduit personne en Christ. C'est que le Saint-Esprit qui est en toi, là, ce n'est pas encore devenu un torrent. Ce n'est pas encore devenu un fleuve, ce n'est pas encore devenu une mer. Parce qu'un être vivant doit se reproduire. Un être vivant doit se reproduire. Il y a des gens qui sont même des étudiants. Ils font jusqu'à la licence avec leurs camarades, ils finissent, son camarade ne connaît même pas qu'il est enfant de Dieu. Encore moins même connaître le nom de son église. Alléluia. Amen. Devons aller plus loin avec Dieu. Au niveau où on ne marche plus seulement. On ne peut même pas marcher. On swim. On nage dans le Saint-Esprit. Amen. On se meut. Oh my God. Regardez. Maurice Seri le définit le baptême du Saint-Esprit comment? Parce que généralement, on a défini le baptême du Saint-Esprit tout simplement comme l'expérience où le Saint-Esprit descend sur toi et tu commences à parler en langue. Il dit que ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que si tu prends un verre et que tu mets de l'eau dedans, c'est en train de se remplir, n'est-ce pas? C'est en train de se remplir. Si tu remplis complètement, même si ça coule, parce que ça remplit à débordement, n'est-ce pas? Mais le verre ne sera baptisé que quand tu vas prendre le verre entier, même tu jettes dans la carafe qui est remplie d'eau. C'est à ce moment-là que le verre est immergé. Et à ce moment-là qu'il parle du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est sa définition. Et moi, je ne trouve pas d'inconvénient en cela. Parce que si seulement le Saint-Esprit t'arrive au niveau de la poitrine, tu ne peux pas nager. Si le Saint-Esprit t'arrive au niveau de la gorge, c'est encore, tu peux encore marcher. Mais au moment où, c'est-à-dire, le moment de la nage intervient effectivement, et au moment où tes pieds ne peuvent plus toucher le sol et qu'il y a encore de l'eau au-dessus de toi, tu es obligé de nager parce que tu ne peux pas marcher sous l'eau. Tu marches sous l'eau, tu vas t'étouffer. Tu seras asphyxié. Il n'y a pas l'air sous l'eau. Tu es obligé de nager pour que de temps en temps, ta tête touche l'eau. Et puis, tu peux faire comme un sous-marin. Tu entres dans les profondeurs. Tu nages, tu te ressous. Tu ressors encore en haut, tu prends de l'air. Alléluia. Tu dois aller plus loin dans ta relation avec le Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit ne soit pas seulement pour te révéler les noms des gens. Amen. Que ton Saint-Esprit ne soit pas seulement pour te dire qu'aujourd'hui on va prêcher sur terre. Tu connais déjà le message, tu peux ne pas partir à l'église. Non. Mais que ton Saint-Esprit te permette de transformer ton environnement, d'apporter la vie où il n'y a pas la vie, de faire pousser les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers dont tout le monde pourra manger le fruit. Amen. Alléluia. En Israël, on n'interdisait pas aux gens de cueillir les fruits sur les arbres. C'est pourquoi Jésus voit le figuier là, il va aller cueillir les fruits. Il va aller cueillir les figues. Personne ne pouvait lui interdire cela. C'était même permis d'entrer dans le champ et d'enlever les épis pour manger à sa faim. Mais tu ne peux pas transporter à la maison. Alléluia. Elle dit que c'est un fruit qui doit être disponible pour tout le monde. Que la personne soit croyante ou pas, que la personne soit ton frère en Christ ou pas, il doit bénéficier des bienfaits de Dieu dans ta vie. Il doit bénéficier de ce qu'il voit en toi. Où est-ce que ta sphère d'influence arrive? Où est-ce que ton influence s'arrête? Quand tu arrives en classe, est-ce qu'on te respecte? Quand tu arrives au lieu de service, est-ce qu'on te respecte? Quand tu pars vendre tes choses, est-ce qu'on te respecte? Et il dit encore au verset 11: mais les autres étendues d'eau qui sont près de la mer resteront salées. Elles serviront de réserve de sel. Alléluia. Elle dit que le sel n'a pas complètement disparu, mais il y a toujours le sel. Et il y a le sel pour la simple raison que Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Et nous avons pour rôle d'assainir. Nous avons pour rôle d'assaisonner. Ça veut dire, si nous ne sommes pas sur cette terre, le monde ne servira plus à rien. Et Jésus était prêt à ne pas détruire tout Sodome et Gomorrhe s'il trouvait seulement 10 sels à Sodome et Gomorrhe. S'il trouvait 10 justes, il était prêt à ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Vous pensez que le Cameroun n'a pas assez péché? Le Cameroun a assez péché, mais Dieu ne détruit pas à cause du sel que tu es et que nous sommes là. Mais est-ce que nous sommes effectivement en train de jouer notre rôle en tant que sel? Notre environnement, quelles sont les choses qui sont dites dans notre environnement? Dans notre secteur, quelles sont les choses auxquelles les gens sont accrochés?
Est-ce que nous parvenons à réduire la pourriture qu'il y a autour de nous? C'est pour cela que le sel doit rester. Et il dit que ça servira de réserve de sel. Parce que s'il n'y a pas le sel sur la terre, si la nourriture ne peut plus servir à rien. Alléluia. Pour la petite histoire, c'est pourquoi chez moi on ne prépare seulement avec le sel, on n'utilise pas le cube. Le sel est suffisant. Amen. Les anciens gens laissaient manger le cube. Non. Ils ne mangeaient pas le cube. Ils vivaient longtemps, plus longtemps que nous aujourd'hui. Amen. Et si vous voulez aller faire des recherches sur le cube, vous allez voir avec quoi c'est fabriqué. Et vous allez voir pourquoi est-ce que les Européens ont amené ça en Afrique. Il y a une histoire terrible derrière le cube. Alléluia. Je disais que c'était une parenthèse. Nous sommes le sel. Alléluia. Ne sois pas le cube. Parce que quand on mange le cube, ça diminue nos fonctions immunitaires. Hein? Oui, je veux parler de l'immunité en général. Notre système immunitaire, non? Alléluia. Amen. Manger sain. De la même manière que nous devons amener la sanité autour de nous, nous devons manger sain. Amen. Je veux que tu ressortes ce matin en te disant que Seigneur, je dois transformer mon quartier. La pourriture qu'il y a dans mon quartier, je veux assainir cet endroit. Parce que je suis une réserve de sel. Je suis une réserve de sel. Amen. Je suis une réserve de sel. Et cela ne pourra se manifester que lorsque tu vas aller très loin dans ta communion avec le Saint-Esprit. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que moi là, je vais partir pour un temps. Mais quand le Saint-Esprit va venir sur la terre ici là, il sera éternellement avec vous. Oh yes, amen. Il sera éternellement avec vous. Ne vivez pas seulement avec les sensations. Votre problème, c'est que parfois vous pensez que le Saint-Esprit quitte votre vie parce que vous ne ressentez pas certaines choses. Non, il est toujours là. Que tu ressentes ou pas, il est toujours là. Le moment où tu ressens, tu rends grâce à Dieu. Tu dis, oh Seigneur, merci. J'ai vécu de belles sensations aujourd'hui. Mais le moment où tu ne ressens pas, tu dis, Seigneur, je sais que tu es là. Merci pour ta présence. Oh Jésus, j'aime ta présence. Ne vivez pas toujours avec les émotions. Ne vivez pas toujours avec les sensations. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit est toujours là. Oui. Alléluia. Amen. Le fleuve là est toujours là en toi. Mais si tu n'ouvres pas la porte pour que le fleuve là sorte de toi, ça ne va pas sortir. Alléluia. Amen. Et il dit à la fin du verset qu'on mangera les fruits des arbres et on utilisera leurs feuilles comme médicaments. Que les feuilles de ces arbres-là seront utilisées comme des médicaments. Dans l'une des paraboles dont Jésus a fait usage, il a comparé le royaume de Dieu à un arbre. Il dit que c'est comme une semence, petite semence de moutarde qu'on a jetée en terre. Ça a grandi, c'est devenu un arbre. C'est devenu un arbre avec beaucoup de feuillages et de fruits. Et les oiseaux du ciel venaient s'abriter dans cela. Alléluia. Amen. Si vous voulez faire une représentation spirituelle des oiseaux, vous allez les représenter par quoi? Ce sont les anges qui volent, non? Qui ont des ailes. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses même dans ta vie que lorsque tu vas manifester, les anges seront admiratifs. Et ça va leur faire du bien. Alléluia. Amen. Donc les fruits de ces arbres-là seront des médicaments. Si tu portes du fruit, tu ne seras pas tout le temps malade. Même si tu es malade, tu auras le remède en toi. Amen. Même si tu es malade, ta communion avec le Saint-Esprit amènera la guérison automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je comprends aujourd'hui pourquoi je n'ai pas parlé final. Parce que le Saint-Esprit en moi me guérit. Il fait à ce que ma vie produit des arbres. Les arbres là produisent des fruits et des feuilles. Et les feuilles de ces arbres là sont un médicament pour moi. Et si j'ai le médicament en moi, donc dès l'instant où je suis malade, le mécanisme s'active automatiquement et ça me soigne. Amen.
Alléluia. Amen. Le mécanisme s'applique automatiquement et ça me soigne. À quel niveau es-tu avec ta communion avec le Saint-Esprit? À quel niveau es-tu avec ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es au niveau de la chemise? Au niveau de la cheville, je t'annonce que tu vas changer de niveau ce matin. Est-ce que tu es au niveau du genou? Tu ne vas pas t'arrêter à ce niveau. Est-ce que tu es au niveau de la hanche? Tu ne vas pas t'arrêter à ce niveau. Tu vas arriver au niveau où tu dois nager. Et lorsque tu vas nager, tu vas te retrouver dans la mer. Et lorsque tu arrives au niveau de la mer sera sanctifiée, la mer sera assainie et les arbres vont pousser. Ta vie va commencer à produire, ta vie va commencer à porter des fruits. On nous a dit que cette année, c'est l'année de la croissance. Croissance de stabilité. Amen. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'avancer, tu ne seras pas troublé, tu ne seras pas ébranlé. Même si tu arrives au niveau où tu nages, tu ne savais pas nager, Dieu va te donner la stabilité, tu sauras nager. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais tu sauras nager automatiquement. Amen. Oh, Malaki Manason Tabaraliane. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas expérimenté la dimension où tu te meurs sans limite dans le Saint-Esprit. Oh, ce matin, ça doit t'arriver. Peut-être que tu n'es même jamais arrivé là-bas. Peut-être même tu as expérimenté et que tu n'arrives plus à arriver là-bas. Ce matin, il y a un homme qui va nous conduire. Parce qu'Ézéchiel n'est pas allé de lui-même. Un homme est venu le conduire. Et Jésus s'est tenu. Il a dit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il deviendra des fleuves d'eau vive à vous. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi qui transformes les fleuves en toi. Tu entres dans... Oh my God. Jésus va te conduire dans ce fleuve ce matin. Jésus va nous conduire dans ce fleuve ce matin. Nous allons nager dans le Saint-Esprit. Quand tu nages dans le Saint-Esprit, tu sors. Oh, il n'y a aucune partie de ton corps qui n'a pas le Saint-Esprit ce soir. Tu ne peux pas être immergé dans l'eau et puis tes cheveux sont secs. Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas être immergé dans l'eau et puis tes ongles n'ont pas touché l'eau. Oh, merci, allez. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Saint-Esprit, Jésus est là pour nous conduire dans les profondeurs ce matin. On tarabali ale santele balale amosa radali solamale amandali bale sarali amamante intarabo sarali tarabali ama. Oh, lorsque tu as soif du Saint-Esprit, tu bois ta soif est étanchée. Quand ta soif est déjà étanchée, maintenant tu deviens immergé du Saint-Esprit au point où tu peux nager. C'est pourquoi lorsque tu veux t'approcher de Dieu, lorsque tu veux venir au Saint-Esprit, ne viens pas avec un petit vase comme ça. Viens avec un grand vase de telle sorte que lorsque tu vas boire, ça remplit ton vase et toi-même tu nages dedans maintenant. Parce que nous devons apporter de la vie dans ce Cameroun. Nous devons apporter du changement dans ce Cameroun. Le Cameroun doit croître en cette année. Non pas à cause de nous. Parce que si tu crois, ton environnement croit avec toi. Si tu grandis, ton environnement grandit avec toi. Amen. Paul bien ne peut pas être grand, le Cameroun est petit. Présente juste ton cœur à Dieu. Présente ton sein à Dieu. C'est-à-dire, présente-toi toi-même à Dieu. Les caparados contre les Yamazatariado. Mandele Solabahira Brada Zendelebo. Jésus va nous amener ce matin. Jésus va nous amener ce matin. Il va nous amener ce matin dans les profondeurs. Dans les profondeurs. À
un niveau où nous devons tout simplement nager dans le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu. Kalima Shandelibo. Sakarabariana Santalia Mazegiti. Mandini Barigene Sontoria Mama Sile Sarabani. Intariano Sombolia Mamane Sarayaba. Intarabali Ganama Sontoria Mantelia Mazele. Ondelia Mama Sontoria Mazele. In Paradis Andorobo Sarayaba. Merci Jésus. Merci Jésus de nous conduire ce matin. Jésus, voici ton peuple ce matin. Voici ton peuple ce matin. Voici ton peuple ce matin. Makale provoto. Comme quitte du niveau de la cheville, pour arriver au niveau du genou. Comme quitte du niveau du genou, pour arriver au niveau de la hanche. Comme quitte du niveau de la hanche, pour arriver au niveau où nous devons nager. Ce matin, oh Dieu! Katabalebo sondore yamanagane. Ikata yamanelebo. Ibrada seketele yamama sekete. Ibrada yamasandale yamama. Relele sondore yamane. Shatarama. Ikete borobo santale yamanele. Ikata yamama. Mande brade bo shatale yamama. Ikata brade dodo. Shatale yamama mandebo soto. Ibrada yamanele soto. Ibrada yamanele santale bo. Ikata yamama baba. Rekete bolo mazadari yamama. Indolo mashana yama. Relele ba soto yamama relele. Ikata ba. Je proclame maintenant, ta vie ne sera plus pareille. Parce que Jésus te conduit maintenant dans les eaux profondes du Saint-Esprit. Ta vie va commencer à produire maintenant. Parce que Jésus te conduit dans les eaux profondes. Maintenant, que Jésus t'amène, que Jésus t'amène, que Jésus t'amène dans les eaux profondes. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est là. Les cocos, ça y a maman, Mando maman, ça y est là. Les cocos, ça y a maman. Maintenant, tu traverses les eaux. Tu traverses les eaux. Ton niveau change. 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 Ta dimension change maintenant. Oh, ça change maman.
Jésus. Maintenant, je change de dimension. Maintenant, je change de niveau. Maintenant, je monte. Au nom de Jésus. Ma dimension change. Je deviens une nouvelle personne. Je deviens quelqu'un d'autre. Maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, Sharabazikata. Continue à prier, continue à prier. Si tu parles en langue, Nous allons prier pour Axel. Vous avez vu son habit là, c'est quelle couleur? Vert, n'est-ce pas? Quand on est entré tout à l'heure pour installer le micro avec le père, quand on est ressorti, je l'ai vu tout de noir vêtu. Je l'ai vu tout de noir vêtu. Je croyais même que son vêtement était noir jusqu'à présent. C'est quand elle est venue maintenant là que je me rends compte que c'est le vert. Il y a l'esprit de mort précoce qui rôde autour de toi et dans ta famille.
L'esprit de mort n'a pas son séjour chez nous. Jésus te conduit dans les eaux profondes. Jésus te conduit dans les eaux profondes. Où tu nages seulement. Et la Bible dit que lorsque les eaux profondes arrivent dans la mer, ça assainit la mer. La mer morte qui ne produisait plus là. Il y aura des poissons et puis il y aura même des pêcheurs. Et les êtres vivants ont commencé à vivre et à se reproduire. Oh, maintenant, la vie va entrer dans ta famille. La vie va entrer dans ta famille. La vie va entrer dans ta famille maintenant. La vie va entrer dans ta famille C'est pas grave. Rabba Shekiri Yama. Leke Brado Sokoto. Mate Karaba. Leka Braba Sokoto. Mate Brada Zekete Goto Shekiri. Rabba Mosondo Robo Shagada. Reketeba. Père, maintenant, que cela devienne un fleuve d'eau vive en elle. Que cela devienne un fleuve d'eau vive en elle. Makazo Robo Sekete. Et que ce fleuve d'eau vive maintenant. Rakotobo Sekete. Éloigne tout tes morts. Éloigne tout tes morts. Éloigne tout tes morts de ta famille. De ta vie. Au nom de Jésus. Mantere basada digadebo indarama sentere mama mama iribala soto kalamari amasoto malere kotori mama mama makashigene mosotori mama mama iraba sotori mama seki ibarama seki kata brando sokotoba mantere basato robo shandari yama rekate bosoto maria mama seki la vie à soi. La vie dans ta famille, la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, tu ne mourras pas en l'âge où tes parents sont morts. Tu ne mourras pas en l'âge où tes parents sont morts. Tu ne mourras pas en l'âge où tes parents sont morts. Merci Jésus. Une autre chose, c'est que tu as dit que la mère t'a formé pendant combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Jésus a formé ses disciples pendant combien de temps? 3 ans. Après quoi, il a fait comment? Il est parti. Il est parti. Mais les disciples de Jésus ont duré dans le ministère plus que Jésus. Il y a une autre grâce
que je vais t'ajouter. Dans ma famille, on a 5 filles. Toutes les 5 filles étaient couturières. Une seule a fait la formation. Celle qui court le plus actuellement, elle n'a jamais fait de formation. Sa robe de mariage, quand elle se marie en 2013, c'est elle-même qui a cousu sa robe de mariage. Tous ceux qui sont dans la couture, venez vous allier derrière le aussi. Ceux qui sont dans la couture, tenez-vous derrière elle. Vous bénéficiez également de la grâce. Tout à l'heure, on a parlé de la grâce anonyme, n'est-ce pas? Moi-même, je suis acté dans la couture. C'est que je n'ai pas seulement, je me suis pas seulement investi dedans. Si aujourd'hui on me coupe un tissu, on me donne, je vais monter. Même ma mère, elle faisait le petit cottage à l'époque. Donc, c'est une dresse qui est dans ma famille. Les bassos dans les barras. Posez vos mains sur elle. Donc, quand tu poses sur elle. Les bras, les cadeaux sont ta baba. Subuturia baba. Maté Zédébou. Recevez maintenant des ciseaux d'or. Maintenant. Que vos mains soient ouvertes pour la couture maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous refait maintenant les coupes qui n'existent pas encore. Les coupes qui n'existent pas encore. Maintenant, je vous amène dans la perfection. 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 Maintenant, in the name of Jesus. Je voulais pas le faire ici, mais je vais le faire ici. Mettez votre couture au service de Dieu. Vous allez mettre votre couture au service de Dieu comment? C'est-à-dire, généralement, nous donnons la dîme de notre argent à Dieu. Aujourd'hui, on a tout converti comme ça. C'est pas forcément comme ça. Hein. Si tu es cultivateur, tu récoltes 100, tu peux prendre 10, ça tu donnes à l'église. C'est aussi la dîme. Alléluia. Prenez l'engagement que chaque mois, vous posez un vêtement pour la gloire de Dieu. Comment? Tu peux pour, tu donnes à un serviteur de Dieu. Tu peux pour, tu donnes à un orphelin. Tu peux pour, tu donnes à quelqu'un que tu as vu qu'il est dans le besoin et que le Saint-Esprit t'a dit, va donner à cette personne. Faites-le. Alléluia. Ça dit que tu achètes le tissu toi-même. Tu choisis le modèle toi-même. Tu viens seulement livrer à la personne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On continue à prier.
change de dimension. Amen. Quoi que tu fasses dans ta vie, Yes. je déclare maintenant le niveau grandit. Je déclare maintenant le niveau change. Amen. Tu changes, le niveau change maintenant. Tu prêches, le niveau change maintenant. Tu n'arrêtes pas au niveau de la hanche. Tu arrives au niveau du nage. Toujours ton niveau change. Tu cultives ton niveau change. Il n'y a personne dans ce cas qui n'a pas été visité. Il n'y a personne. Yes. Amen. Il n'y a personne. Que tu l'aies ressenti ou pas, tu vas seulement constater. Merci, Dieu te donne ce matin. Il dépose dans ta vie et dans tes mains l'onction qui avait sur Bézalel. Tu dormiras souvent la nuit. Tu verras les modèles des portes, les modèles des fenêtres que tu ne connais pas. Et tu vas venir les fabriquer. Personne ne va t'enseigner comment les fabriquer. Mais ce sera déjà dans ton esprit. Merci Saint-Esprit. Que son intelligence soit remplie maintenant. Que son intelligence soit remplie maintenant. Maintenant, qu'il soit rempli à débordement. Qu'il soit rempli à débordement. Rempli jusqu'au niveau de la nage. Qu'il soit rempli jusqu'au niveau de la nage. Qu'il soit rempli jusqu'au niveau de la nage.
Alléluia. Alléluia. Amen. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la manifestation de ta présence. Merci pour les vies qui deviennent productives maintenant. Merci pour notre niveau, pour notre dimension que tu changes ce matin. Amen. Merci Jésus. Merci pour tes grâces exceptionnelles que tu as déversées pour nous ce matin. Merci Jésus. Nous irons et nous produirons du fruit. Amen. Nous amènerons de la vie partout où nous allons. Alléluia. Nous produirons des arbres fruitiers. Nous produirons des feuilles médicamenteuses. Amen. Nous produirons des poissons dans la mer. Et Amen. les pêcheurs viendront, oh Dieu, chercher le poisson dans la mer que nous transportons. Amen. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.